Et Bonne soirée, gens du Québec. Bonne nuit, gens d'Europe. Oui, parce que, faut le dire, hein, on a des gens d'Europe à 1 heure du matin, donc c'est merveilleux. Bienvenue à la chronique Les Voix du Cœur, accompagné de Manu Sénécal et la chronique Ose la vie que tu veux. Et aujourd'hui, le sujet, le détachement des résultats. Bonsoir, Manu. bonsoir tout le monde, bonsoir Mario. Très content d'être là. C'est Encore une super. fois. Deuxième chronique avec nous. Ben, on va dire la deuxième, hein, parce qu'on va dire que la première, c'était une pratique, une générale, hein. Et la semaine passée, on a eu une excellente chronique à t'accompagner. Et aujourd'hui, ben, on remet ça avec un autre thème, un autre sujet que tu vas nous aborder. Et j'en profite pour inviter les gens qui sont avec nous en direct. Vous avez des commentaires, questions à poser à Manu. Je suis là, je suis avec vous sur Facebook. Je vais même vous dire, regarde, un petit coucou, j'aime, j'adore. Vous venez apparaître un petit cœur. Je vais transmettre l'information avec tout le plaisir à Manu. C'est parti. Hey, bon travail. Bon travail. Beau travail d'équipe, j'adore. Je vais revenir un peu sur les deux premières chroniques, en fait, parce que 11 avis que tu veux pour obtenir ce que l'on veut avoir, avoir, faire ou ressentir. J'en suis arrivée à la conclusion qu'il y avait quatre étapes, quatre grandes étapes en fait. Puis j'ai parlé des deux premières. J'ai abordé un peu la troisième la semaine passée. La première qui est accéder à ce que l'on désire, à ce qui est inscrit en nous. Alors, la technique aux avis que tu veux, c'est avec les phrases à compléter. On en a complété déjà. La première semaine, il y avait une phrase qui disait « si j'osais, j'y apostrophe » sur la tasse. La deuxième chronique, la phrase à compléter, ça concernait, de mémoire, là, attendez un petit peu, c'était... Merci. Je l'ai pas pris en note. Peu importe. C'est pas tellement grave. Je sais que des gens l'ont essayé. Tu l'as essayé toi-même. Ah? Oui, j'ai écrit de la main gauche encore une fois. Ça sera pas bien long. J'ai plein de notes. Non, ça, c'était la première. Si j'osais, je prendrais la vie plus cool. Je m'étais marqué ça. Et est-ce que c'est arrivé? Oui. Oui, c'est arrivé. Je peux avoir un beau témoignage. C'est arrivé, mon ami. Je suis très sévère avec moi, hein. Je me suis aperçu que j'étais très, très sévère et que j'étais beaucoup exigeant avec moi, donc, probablement avec les autres aussi. Et, mais ça m'emmenait des fois dans des situations parce que je trouvais que la vie n'était pas si cool que ça, tu sais. Puis juste à l'écrire de cette façon-là, c'est venu me dire, oui, la vie est cool, Mario. C'est juste des petites choses, la petite gornotte en avant que toi t'amplifies. Tout simplement, tu fais une montagne avec la petite gornotte. Pour la petite gornotte, pour les gens qui savent pas, les petits cailloux, les petites roches. Et j'ai décidé que ça valait pas la peine de tout envoyer mon énergie sur la petite gornotte. Que je pouvais prendre la vie vraiment plus cool et continuer d'avancer de façon extraordinaire. OK, ce que tu me dis là, ça me permet d'ouvrir une parenthèse sur une espèce de régiment il y en a un régiment avec nous à l'intérieur. Il y a le colonel de Kestolaire, hein? Colonel de Kestolaire. Puis il y a les deux sergents, le sergent ce qu'il faut puis ce qu'il faut pas. Oui! Alors, quand c'est eux qui prennent l'espace, souvent ça devient le questolaire, c'est l'exigeant en soi, hein, c'est l'exigeante aussi. Fait que c'est une belle parenthèse que tu me permets d'ouvrir là. Je les nomme comme ça parce que c'est une image, comme un personnage qu'on peut puis c'est comme s'il était assis ici puis qui disait il faut pas trop s'amuser, il faut faire ci, il faut faire ça. On est dans les il faut. Ah oui, il faut. D'accord? Puis accéder à ce qui est à l'intérieur de soi, comme tu as fait en disant si j'osais, je prendrais la vie plus cool. Après ça, la deuxième étape, c'était de consentir, de dire oui. Hein? Parce que ça se peut que en dedans, il y a un appel qui fait, puis la tête, ça se peut qu'elle dise je peux pas, il faut pas, c'est mieux pas, puis il y a des risques. Hein, il y a des risques qui sont pas fondés, mais quand même on les ressent. Après ça, donc où je vais en venir cette semaine, après ça c'est consentir. Consentir
ou de consentir en étant détaché des résultats. Ça veut dire, je sais pas si j'en ai parlé dans la première et la deuxième chronique, j'ai pas le souvenir de ça. Je vais l'imager. Bon, admettons, je vais au restaurant, puis je commande ce que je désire à la serveuse. Là, plutôt que la serveuse, c'est l'univers, d'accord? Je commande à l'univers ce que je veux. Comme au restaurant, je commandais à la serveuse quelque chose. Est-ce que je vais me lever et aller vérifier, voir si le chef, il tient compte de ma commande, ou est-ce qu'à chaque fois que la serveuse, elle va passer, je vais lui demander, hey, t'oublies pas, hein, j'ai commandé ça. Ben, je le veux de même, puis est-ce que, tu sais, bon, c'est sûr qu'on peut demander on peut spécifier à une serveuse, ben écoute, je veux un club sandwich poulet viande blanche pour ceux qui sont pas végétariens, ou je peux demander pas de moutarde, mais un coup que c'est demandé, ben il y a un détachement. On s'inquiète plus, on sait qu'on va recevoir notre assiette. Oui, absolument. C'est possible qu'à la réception, qu'on se rende compte que c'est pas exactement ce qu'on voulait. Puis il est encore temps de demander, écoutez, est-ce que c'est possible de faire telle chose? Mais l'univers fonctionne aussi comme ça. J'adore la façon que tu viens d'amener ça, effectivement, parce que oui, quand on va commander dans un restaurant, on prend notre commande et on s'assied, on continue à faire ce qu'on est en train de faire avec les gens qu'on est, et on se pose plus des questions. Tandis que quand on demande à l'univers, des fois, en tout cas, moi, j'essaie de vérifier mes demandes. Ben c'est ça. Ben, le détachement du résultat, ouais. ça passe par fait que je crois que en ayant cette image-là en tête, bon, je vais faire comme je ferais au restaurant. Ben, au restaurant, je me change les idées, là. Puis même si c'est automatique, j'y pense plus. Je pense plus à ça. C'est sûr que si ça fait, j'ai commandé puis ça fait 45 minutes, c'est pas encore rentré. Ben là, ça se peut que la serveuse, je lui fasse, m'avez-vous oublié? Effectivement. Est-ce que le chef est en pause? D'accord? Fait que c'est assez, comment je dirais, facile. C'est facile. Il fallait que je la place. Tu sais, facile, non? Facile. Facile. Ça se fait tout seul. Exactement. Est-ce que des gens qui ont des questions concernant cet aspect-là? Pas de questions. Et je souhaite la bienvenue aux gens qui sont avec nous en direct actuellement. Hein. Si vous avez des questions à poser, gênez-vous pas. Écrivez-nous ça sur le chat de Facebook actuellement, où on est en direct, et je vais transmettre l'information à Manu avec tous les détails. On va vous répondre. Ben oui, absolument. On est là pour ça. Je vais y aller avec l'anecdote de mes dessins. J'en ai parlé, hein, que j'avais dessiné. Puis de la façon, un coup que j'ai consenti à dessiner, ça veut dire de dire oui, puis d'aller acheter bon, je pense que je vais recommencer un petit peu l'histoire parce que je suis consciente qu'il y a des gens qui étaient pas là aux deux premières. De ma main non dominante, j'ai écrit sur papier, je veux dessiner. Puis ma tête, la tête et le cœur. La tête sur le cœur dit, tu veux dessiner quoi? Finalement, j'ai consenti à dessiner. J'ai fait en l'espace d'un mois 14 dessins, je crois, dans différents médiums. Je savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. Quand je suis allée présenter un dessin pour faire une exposition, la personne elle m'a dit quel médium utilisez-vous? Je lui ai dit de la mine, parce que je savais pas que de la mine, c'était du graphite. Oui. J'étais vraiment novice. Je connaissais absolument rien au domaine des arts du dessin. Et bon, puis alors le premier dessin que j'ai dessiné, un des premiers dessins que j'ai dessiné, c'est au graphite. Puis à partir du moment, bon, comment c'est arrivé dans ma vie le fait de faire une exposition de la main non dominante, après avoir fait mes premiers dessins, j'ai demandé, mon cœur a demandé, je veux exposer. Parce que là, ça, c'était chez moi.
Ma première exposition, comme je l'ai dit dans la première chronique, ça a été, j'ai exposé en fait en Guadeloupe et en République tchèque. Moi, je suis au Québec, au Canada. Puis la première exposition de mon dessin, après un mois et quelques que je dessinais, ça a été dans un autre pays. Mais OK, si je pouvais pas imaginer. Quand ma main non dominante, moi, donc mon cœur a dit je veux dessiner, je veux dessiner, je veux exposer. Moi, j'ai consenti en disant oui, OK. Je me suis détachée du pourquoi, comment j'allais faire pour m'ouvrir à la réalisation de ce désir-là. Fait comme au restaurant, j'ai dit à la serveuse, je veux exposer, à la serveuse, à la vie en fait. Là, j'ai dit OK, oui. Comment c'est arrivé dans ma vie? C'est ce qui amène à la 4e étape, c'est de suivre son intuition, mais son intuition qui est pas nécessairement reliée. D'accord? À partir du moment où j'ai dit exposer, j'ai dit oui, j'ai laissé aller, j'ai pas pris le contrôle de la situation en commençant à éplucher les endroits qui offraient ce service-là, ou en prenant le journal, puis en vraiment dans le temps, il y avait Internet était pas très étendu. Je me demande même s'il l'était. C'est en 97. C'est ça. Fait que donc j'ai pas pris les guides de la situation pour le rendre le concrétiser dans ma vie. Un dimanche matin, j'ai eu envie d'aller manger dans un restaurant. J'ai dit oui. Le désir a monté, c'était aller déjeuner au restaurant. J'ai dit oui, puis c'est dans le restaurant que j'ai vu des peintures sur les murs. Puis là, il y avait un petit papier à côté qui disait c'est l'Association des artistes peintres et sculpteurs du Québec. J'ai pris le numéro de téléphone. Dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire pour prendre des photos. Donc, j'ai pris le numéro de téléphone et le lendemain, le lundi, j'ai appelé. Puis quand j'ai appelé, elle m'a dit venez nous montrer ce que vous faites. Puis on a une exposition à l'international. Si vos œuvres, une ou vos œuvres sont retenues, vous allez. Fait que moi, je suis partie. Demandez-moi pas c'est où. Je m'en rappelle pas parce que j'étais tellement nerveuse parce que pour moi un mois et quelques avant, je dessinais pas là, tu sais. Presque pas. Alors fait que ça faisait vraiment, c'était pas mon environnement. Moi, je suis née dans un environnement de musique, de musique et travail autonome et musique, mais les arts et tout ce qui touche à dessin, peinture, ça faisait vraiment pas partie de ma réalité. C'était encore de l'inconnu à cette époque-là. Oui, absolument. Fait que je suis partie, puis quand je lui ai montré pas du haut de j'étais presque timide là, parce que c'était le cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec. Puis la dame, elle était diplômée des Beaux-Arts et moi, j'arrivais de nulle part en fait dans ce domaine-là. Donc, tu avais la perception de ne pas être égal ou il était tout supérieur. J'avais un syndrome d'imposteur. Oui. Gros comme ça. Alors, je lui ai montré, j'avais apporté 3 dessins et puis là, elle avait ses lunettes comme ça, un peu comme un notaire. Ah, puis elle regardait, je lui ai donné les dessins, elle a regardé le dessin, puis elle m'a demandé, fait combien de temps que tu dessines? Fait que là, je lui ai dit, un mois et demi. Mais c'était la vérité, je voulais pas inventer. Fait que là, elle m'a regardé, puis elle venait probablement de réaliser que j'avais dit que c'était un mois et demi. Fait qu'elle elle a appelé une collègue de travail, je me rappelle pas de son nom, mais admettons, elle a dit, Marie, viens voir ça fait juste un mois et demi qu'elle dessine.
finalement, là, elle m'a dit, laisse-moi tes 3 dessins, puis on va en choisir un. Puis oui, bon, tu fais partie de l'exposition à l'international. Fait que là, tu sais, j'aurais pas pu imaginer vivre ça de la façon, si j'avais pris les guides, si je m'étais attachée à comment faire pour réaliser, probablement oui que j'aurais trouvé des endroits pour faire une exposition, probablement, mais je pense que la vie me réservait une expérience dans l'extraordinaire, parce que je considère que c'est une expérience qui est dans l'extraordinaire, pour me frapper du mode de fonctionnement, de comment ça fonctionne. Tu sais, il y a des choses qui se réalisent dans nos vies, puis ça devient comme la norme, puis on se pose pas de questions. Tu sais, on veut telle chose, puis le lendemain on le rencontre sur notre route, puis on se rend pas nécessairement compte que c'est comme si j'avais commandé au restaurant, je sais pas moi, une salade, puis oups, on n'est pas impressionné que la salade arrive. Ouais, hein? Effectivement. Bon, fait que, mais dans une expérience comme celle-là, moi, ça m'a vraiment impressionnée. Puis c'était comme si j'étais dans un rêve finalement. J'ai partagé avec toi les dessins. Yes. Le premier dessin, en fait, celui qui a été exposé à l'international, je l'ai envoyé à Mario. Il est à l'écran maintenant. Donc, il est à l'écran maintenant. Vous allez le voir apparaître dans quelques secondes. D'accord. C'est une reproduction, d'accord. Mon dessin original, il était à peu près grand comme ça, là. Fait que. Le voilà. Okay, moi, c'est pas ouvert. Attendez un instant. Comment je fais pour ouvrir en direct le voilà. C'est ça. Alors ça, c'est un graphite qu'on appelle pour les gens qui connaissent pas le domaine des arts. C'est de la mine, en fait. C'est des crayons à la mine de différentes intensités du B au HB, puis bon. Alors ça, c'est mon premier dessin. C'est ça. Il y a comme une panoplie de crayons qui fait de plus par la plus foncée. Fait que c'est celui-là qui est dans ma requête. Peut-être si j'avais demandé de vendre mon tableau, peut-être que si mon cœur avait dit je veux le vendre. Là, maintenant, je veux pas le vendre parce qu'il fait partie de l'histoire des révélations je dirais, de la vie, de comment plein de choses sont possibles, puis que si on prend pas le contrôle de la situation puis qu'on se laisse guider vers, ben, on peut vivre des moments et plus grand que, ça peut devenir plus grand que nature tu sais, le sergent, oui, on peut. Tout ça t'a amené justement, par contre, à vraiment t'amener à ce que tu es aujourd'hui aussi, justement avec le cœur, la tête, un peu de t'amener aussi cette confiance-là, parce que c'est pas évident du jour au lendemain. Tu te mets à dessiner et tu te ramasses avec une exposition, tu te ramasses à l'extérieur. C'est comme oh wow, je suis pas un imposteur dans le fond là, tu sais, parce que personne n'est imposteur. Il faut juste se valoriser et amener nos comment on dit ça, nos talents, dans le fond, faut les développer. Oui, c'est ça, exactement. Puis oui, c'est vrai qu'on peut passer par l'école. Oui, on peut passer par l'école, par l'éducation, par la pratique ou pour arriver ben c'est surtout ça qui est valorisé dans nos sociétés modernes, où est-ce que bon, c'est comme si parce qu'on ne pourrait pas, parce qu'on n'a pas été à l'école pour certaines choses, être capable de faire, tu sais, donc c'est comme le sergent, ce qu'il faut pour exposer dans un autre pays, c'est d'avoir 25 ans de background en dessin là. OK? Excusez l'anglicisme. Moi, j'avais pas ça. Bon, j'avais pas ça. Fait que ça venait comme valider le fait d'être autodidacte puis d'être plus grand à l'intérieur. Là, je parle de moi, mais moi, ce que j'ai envie que les gens accèdent, c'est à ce qu'ils sont de plus grand à l'intérieur d'eux. Ça s'imite pas à ce qu'on pense, à que ce que l'on pense. Ce que l'on pense a une valeur, mais où ce que l'on a appris puis l'information qu'on a recueillie
voyons, de l'extérieur. On peut accéder à des états plus grands que ce qu'on a à l'intérieur de soi. Je dis ce qu'on a appris. Hein? Moi, j'avais pas lu sur le dessin, j'avais pas vu des choses sur la perspective, mais pour moi, quand je reproduisais ça, là, je pouvais corriger même des perspectives. Je trouvais qu'un dessin, un original que je pouvais voir, tu sais, parce que dans cette période-là, j'ai vraiment, j'étais en mode dessin et tout de suite après, là, à partir du moment où Manu a demandé, mon cœur a demandé, je veux dessiner. Puis que j'ai dit oui, ben là, je voyais des dessins partout, là, parce que ça marche aussi comme ça, hein. Oui. Hein, tu sais, bon, quand on décide, c'est comme... Tu vas chercher une voiture, exemple, là, hein. T'en choisis une marque, telle couleur, et là, à partir de la minute que t'as choisi, t'envoies tous les coins de rue. Sauf, pour ma voiture, moi, j'ai une petite IQ. J'ai une petite IQ, je pense, j'en ai vu, ça fait 3 ans que je l'ai. C'est une Sion IQ, c'est vraiment un petit char oui. assez rare. Puis, hein? Oh, cute. puis j'en ai vu, si j'en ai vu 10 en 3 ans, c'est beau. Puis là, ils en font même plus. Fait que, ouais, c'est fini. c'est ça. Mais quand même, habituellement, c'est ça. Oui. Il y a notre œil, on voit dans notre réalité nos champs d'intérêt souvent ou des choses importantes pour nous, tu sais. Alors, ben c'est ça qui est arrivé. Est-ce que tu peux mettre un autre... La deuxième, c'est parti. La transition se fait maintenant, donc elle va arriver sur Facebook Live dans quelques secondes. La deuxième toile, le deuxième dessin. Et que ça passe vite, hein. Je voulais vous faire une phrase à compléter. Ben on va survoler assez rapidement les images, je pense. Pour là, je les vois pas moi Facebook Live. Elle est belle. Live, je suis en... Et voilà. Ça ici, c'est drôle, la semaine passée, je disais à quelqu'un, j'ai fait un encre. Puis là, il me disait, ah oui, en quoi tu le fais? En pastel, en crayon, en fusain? Je dis, non, c'est un encre. C'est de l'encre. Puis lui, il pensait à un encre de bateau. C'était très drôle. Un encre en encre. mais là, j'essayais de dire, ben non, c'est un encre, c'est de l'encre. Encre. Je savais pas comment le prononcer pour qu'ils le comprennent. Pour dire, hein? La communication. Communication. C'était très drôle. Et puis bon, même chose, c'est une image, c'est reproduit, c'est de l'encre de Chine, puis il y a de la gouache aussi. Ça a été fait dans la même période. Puis bon, là, il y en a une autre. Puis ça va être un pastel sèche. Est-ce que j'ai dessiné dans les 10 dernières années? À peine, presque pas. J'ai l'impression que c'est un clin d'œil de la vie pour me montrer qu'on peut faire plus que ce que l'on a appris. Puis ça m'a ouvert aux états de conscience aussi, de se mettre dans un état comme si on savait déjà, parce que bon, on a des mémoires qui demandent qu'à être éveillées. Puis pour ça, ben faut se détacher faut se détacher du comment je vais réaliser ce qui est inscrit en moi. OK? Puis bon, je vous parle ici c'est mon expérience en fait. Puis j'ai pas cherché à valider. C'est après avoir vécu cette expérience-là que je me suis arrêtée puis j'ai décodé. Je suis allée à l'envers puis j'ai fait OK, dans quel état j'étais pour arriver à faire ça, à faire que bon, j'ai exposé. Une chose est sûre, c'est qu'en ayant exposé à l'international, quand je me suis présentée à la bibliothèque municipale ici, où est-ce qu'il y avait la possibilité d'exposer pendant un mois les œuvres, ben moi je suis arrivée en disant j'ai un dessin qui est parti à l'international, puis elle m'a dit oui tout de suite, fait que ça m'a ouvert plein de portes. Ça fait une ouverture, effectivement. Ben, la première porte, jamais j'aurais pensé, moi, avec
le peu d'expérience que j'avais. J'ai pas visé ça. Non. Tu sais? J'ai vraiment pas visé ça. Mais c'est un beau clin d'œil de la vie qui m'a permis d'aller en arrière, puis de regarder, OK, puis maintenant, est-ce que je peux le reproduire, ce système-là? Désirer, permettre, se détacher du résultat, et ensuite, se laisser guider par son intuition. Tu sais, s'il y a un qui monte, parce que l'intuition vient souvent avec un inspire, tu sais, d'y aller, puis là, ben souvent, il y a quelque chose qui notre serveuse, là, comme au restaurant, elle est prête à livrer le plat. D'accord? Fait que ça ressemble à ça, d'être détaché, en fait. D'être détaché du résultat, de pas prendre le contrôle. Puis le colonel de Kestelaar et ce qu'il faut puis ce qu'il faut pas. Parce que moi, dans ce cas-là, ce qu'il faut aurait pu dire sergent, ce qu'il faut, mais ce qu'il faut, c'est que pense même pas à ça parce que va à l'école, là, puis va apprendre, puis tu pourras peut-être penser mettre ton dessin quelque part. Tu sais, ça aurait été ça. Moi, je vais OK, go, on y va. Tu sais, go, puis on verra ce que ça donnera. J'y croyais même pas, là. C'est pas une question de croyance, de croire que oui ou non, je pourrais faire en sorte que mon dessin soit exposé à un endroit quelconque. Il n'y avait pas cette... Ça faisait pas partie de tes pensées T'as pas là. T'as pas pris Non, encore. j'ai pas eu besoin de croire que j'allais oui ou non exposer. J'ai juste fait comme un oui, puis est-ce que quand je suis au restaurant, je crois absolument, ben, il y a peut-être une chance que la serveuse, elle va pas se partir en courant, puis je sais pas comment dire, là, puis pas... tu sais, je veux dire, bon, c'est comme, j'ai essayé comme si c'était une évidence, mais est-ce que je croyais vraiment? Non. Non, j'aurais pas jamais osé croire à ça. C'est extraordinaire. Alors, il reste 3 minutes. Je veux vous faire la phrase à compléter vite. Tu peux y aller, tu peux prendre 3, 4, 5 minutes si tu veux, y a pas de problème, là. Pas de stress. On est mercredi, jour de Mercure, jour de la communication, donc on va en profiter un peu. D'accord. Écoute, j'ai ma phrase à compléter. Est-ce que tu veux l'essayer? Ah, c'est sûr, je vais l'essayer. Ma main gauche est déjà prête. Mes feuilles, moi j'ai toujours des feuilles, de toute façon. Fait que j'ai des feuilles ici, donc. Fait qu'avec la main non dominante. Pour moi, vu que je suis droitier, la main non dominante, c'est la gauche. Moi aussi, je suis droitière, fait que je vais prendre. C'est ça. Si t'es gaucher, prends la droite. OK, alors on prend notre temps. C'est pas important le résultat. C'est sûr qu'à la longue, peut-être dans un an, vous allez écrire aussi bien de la gauche que de la droite, ou de la droite que de la gauche. Effectivement. Alors, vous allez commencer par écrire votre prénom. Non, Mario. Ensuite, contribue à mon bonheur en... Complétez la phrase. C'est une demande que vous faites à vous-même. Ah. Et c'est fait. Ouh! Mais non, j'ai écrit 2 paragraphes, là. Là, on est allé chercher une information. On est allé chercher une information en dedans. Alors, ça s'adresse à soi, parce que le prénom est là, hein, comme moi, c'est Manou. Contribue à mon bonheur en... D'accord? Là, je marquais en relaxant. J'ai une conférence demain à faire, 2 heures de conférence à Pierrefonds. Alors, ça m'a demandé beaucoup d'organisation. Après la chronique, je vais aller relaxer. Ça va contribuer à mon bonheur ce soir. Relaxer. Donc là, je vais dire oui à ça. Puis ben là, je prendrai pas le contrôle de la situation.
Je vais juste dire oui, puis tout va s'installer pour que ça se passe comme ça. Au meilleur pour moi-même. Puis pour les autres aussi, parce que je calme. C'est drôle, c'est semblable parce que moi j'ai marqué parce que ça fait 2 soirs que je me couche plus tard que d'habitude et je le ressens, surtout ce matin, c'était plus pénible parce que j'ai pris un rythme de vie un peu plus équilibré dans mon sommeil, ce que je faisais pas avant. Et là, ben c'était marqué pour contribuer à mon bonheur, mais c'est de continuer à prendre soin de moi avec des heures de sommeil régulières parce que je dois dire que ce matin, mais ça me tentait pas de me lever. Ah! Puis j'ai fait comme, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai senti toute la journée, tu sais, une petite apesanteur, même si je déborde d'énergie quand même. Écoute, un matin avec Goulven, on a fait une chronique, après ça avec Jacqueline, mais j'ai senti cette pesanteur-là aujourd'hui. Et tantôt, j'étais assis en train de souper un peu, parce qu'on a soupé un demi-souper, moi et ma conjointe. Et honnêtement, j'ai fait comme, je le sais. Je le sais, ça fait 2 soirs que je me couche à 1 heure du matin dépassé et je le ressens vraiment parce que j'ai pris l'habitude 10h30, 11h maintenant et je me lève à 6h moins quart le matin, donc c'était comme correct, tu sais, puis là, ben, c'est comme 2 nuits de 5 heures à peine, puis en plus, je les ai mal dormi, hein, parce que c'est comme ça, on dirait, hein, tu prends un beat, tout ce qui est mauvais, puis donc juste retrouver ce bonheur, pas ce bonheur-là, mais ce temps-là que je m'accordais de meilleur sommeil. Oui. Ben, c'est ça, tu sais, on est très près de ce que on est à un crayon de savoir ce qui est bon pour soi, tu sais. Ah, mais Ben c'est bon, c'est ça, ose la vie que tu veux. Comme ça. Comme ça. Je me trompe plus, là, je l'ai fait une bombe. Oui. Oui, mais bon, ça peut être tu sais, en fait, c'est l'unité. Oui, effectivement. C'est l'unité des deux hémisphères qui s'accrochent un à l'autre, puis pour le meilleur, puis pour l'amour. C'est ça. Donc, écoute, c'est vraiment plaisant ces phrases-là, Manu. J'adore participer en plus quand tu nous amènes ça aujourd'hui et je les garde toutes. L'autre, je sais pas, la semaine passée, c'est sûr que j'allais parce que je garde tout ce qu'on fait dans les émissions quand je pratique ou quand que les gens, les chroniqueurs demandent des choses. J'aime ça, hein, participer. Premièrement, c'est un privilège pour moi, hein, parce que je suis avec vous, les chroniqueurs, et c'est vraiment un privilège parce que ça me montre, ça m'apprend et ça m'instruit aussi en même temps. Donc, c'est vraiment plaisant. Et si les gens, ben, vous voulez partager aussi, hein, votre prénom, hein, puis contribue à ton bonheur, ben vous voulez l'indiquer ou aller voir Manu et lui en parler, ben gênez-vous pas les amis, faites-le. Puis ceux qui veulent voir Manu, ben demain soir ils peuvent te voir, hein, si je me trompe pas. Ben non, demain soir c'est une organisation. Ah oui. Une organisation ben privée. Oui, c'est vrai. C'est un groupe. Alors, mais bon, éventuellement, je ferai des conférences ouvertes à tous. En fait, c'est des ateliers conférences. Je vais faire vivre l'expérience plus élaborée que. Je parle moins que dans les chroniques. On vit plus de choses. Parce que je me dis que de vivre l'expérience, c'est quelque chose d'important pour déjà l'installer en soi. Ça reste pas au niveau de je pourrais l'essayer, puis là finalement on retombe dans notre train quotidien, puis c'est ça. Puis bon, à un moment donné, fait que là en l'ayant fait à quelques reprises, ben puis vraiment les 4 étapes. Puis que là, on voit qu'il y a des résultats, puis que bon, en fait, l'information est à l'intérieur de moi, puis que je peux y accéder facilement. Ben là, je me dis qu'à un moment donné, ça pourra être un mode solide de communication, tu sais. Ça favorise l'autonomie, en tout cas. Peux-tu répéter ces 4 étapes-là, cher Manu? La première étape, c'est des mots, en fait. C'est désirer, accéder à ce que l'on désire. Fait que moi, je désirais permettre, ça veut dire se dire oui. Ensuite de ça, se détacher du résultat. C'est-à-dire ne pas prendre en main tout ce qu'il faut pour y arriver, là. Puis ensuite de ça, c'est se laisser guider, de dire oui à ce qui se présente à soi, parce que souvent, la livraison, elle est là. Oui, effectivement.
Fait que si je me dis toujours non, la livraison risque de passer, puis je serai. Autrement dit, d'accepter les cadeaux que tu t'offres, c'est une façon de t'offrir des cadeaux, mais de les prendre, les cadeaux qui sont offerts, effectivement, par justement ce désir-là et d'accéder à ces joies-là, tout simplement. Et tu me fais penser, parce que quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser à une petite histoire où ces deux amis qui décèdent dans un accident et ils arrivent au paradis, exemple, dans une imagerie, et il y en a un qui a plein de cadeaux et l'autre qui a aucun cadeau au paradis, et celui qui a plein de cadeaux, il rit de l'autre, puis il dit mais comment ça toi que t'as pas de cadeaux, puis moi j'en ai plein, puis l'individu se présente en avant de lui, mais dit, tu sais, lui il les a pris pendant qu'il passait pendant son vivant, toi t'as rien pris, t'as chialé que t'avais jamais rien, fait qu'ils sont tous là, ils étaient là, ils t'attendaient simplement. C'est ça. C'est ça. Ça ressemble à ça. Effectivement. Et Manu, pour ceux qui veulent qui aimeraient en savoir plus, justement, sur Ose la vie que tu veux, ben, on peut communiquer avec toi. On a beaucoup de façons de communiquer avec Manu. Faites juste marquer Manu Sénécal sur Facebook, les amis, et vous allez en trouver des liens. Et en même temps, ben, on les a aussi sur la diffusion en direct. Et vous pouvez aller aussi sur les sites de Manu les sites web de Manu pour aller chercher de l'information. Et aussi sur la page de Les Voix du Cœur qui va être mis à jour, parce que hier, j'ai été comme parti. Je me suis fait plaisir dans le fond. Oui, mais je suis couché tard hier, mais c'est vous ce que j'ai fait? J'ai fait 12 kilomètres de vélo, 6 pour aller prendre un café chez mon copain, et ça a pris 4 heures pour en faire les 6 autres kilomètres. Mais j'avais besoin de cette libération-là, de discuter avec un ami, parce que quand on a des conversations, c'est extraordinaire, donc je me suis fait du bien. Simplement. C'était cool. Et en vélo, il faisait frais hier soir, ça faisait du bien aussi. Et j'ai même eu la chance d'échanger avec une moufette. Donc, elle était en plein milieu de la rue, j'étais en vélo, elle a décidé qu'elle ne voulait pas se tasser. Je tassais à droite, elle tassait à droite avec la queue dans les airs, je tassais à gauche, elle tassait à gauche avec la queue dans les airs. Et là, je lui ai dit, si tu me pisses dessus, je te pisse dessus. Elle est allée se cacher en dessous d'une galerie, j'ai fait, oh yes! Oser la vie, c'était ça hier pour moi. J'ai osé, je me suis donné ce temps-là de qualité, parce que c'est un temps de qualité que je me suis offert hier. C'est important. C'est important de pas laisser de ce qu'il faut puis ce qu'il faut pas, prendre le contrôle de toute la vie puis de toutes les situations, parce qu'à un moment donné, il y a comme une espèce de malaise en dedans, on sait pas trop pourquoi, on devient la mèche se raccourcit, et puis bon. Un presto. Moi, je dis je deviens presto dans ce temps-là, là. Ça fait. Ouais, puis si il faut pas le permettre pas à l'intérieur. À un moment donné, moi je me suis dit, parce que je me permettais pas beaucoup de plaisir et il fallait que ce soit utile, là. Fait que il fallait que les choses que j'avais même soient utiles dans ma vie. Je parle dans ma jeunesse, aller jusqu'à l'âge de 24 ans à peu près. Puis à un moment donné, il a fallu que je me dise, il faut que je me fasse plaisir. Là, ça a passé, parce qu'il y avait un il faut avant le plaisir. C'est bon. Parce que c'est juste de dire, OK, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et il y avait un sentiment de culpabilité qui embarquait là-dedans, là. Puis c'était menaçant. Il y avait quelque chose, j'allais être quelque chose de, il allait m'arriver quelque chose. Fait que là, quand j'ai vraiment dit, il faut que je me fasse plaisir, il y a une porte qui s'est ouverte, grande. Puis bon, là, c'était permis parce que j'ai dit qu'il fallait. C'était comme ça. C'était comme ça, tout simplement. C'est le régiment, là, le régiment à l'intérieur qui dit il faut pas, tu sais. Alors, là, j'avais le droit. J'avais plus le droit parce qu'il fallait. Que c'est beau. Que c'est beau. Que c'est beau. Écoute, Manu, vraiment agréable. Les gens, ils apprennent à te découvrir. Ceux qui s'installent avec nous, qui vous connaissez pas Manu, apprenez à la découvrir. C'est vraiment extraordinaire. Allez la rencontrer aussi. Et moi, je vais te dire aussi pour demain, superbe, de belles conférences qui t'attendent. Et j'ai hâte d'en rediscuter. Et pour les gens, Manu, vous savez quoi? Vous l'avez raté, là, ou peu importe, là, vous venez d'arriver, puis vous allez dire, oh non, c'est fini, on l'a raté.
Elle va être là la semaine prochaine et en plus, vous pouvez réécouter cette émission-là tant que vous voulez parce qu'elle est toujours sur Facebook Live dans la playlist et aussi, elle va être aussi sur YouTube. Bientôt, elle va avoir sa chaîne justement sur YouTube pour que les gens aussi peuvent aller écouter les chroniques qu'on fait ensemble. Donc, c'est vraiment merveilleux. Et tous les mercredis à 19h, bon, on est là avec vous. Hein? Il faut qu'on soit là. On amène notre régiment, puis on s'installe avec vous, les amis. C'est vraiment extraordinaire. Manu, une petite nouvelle annoncée aux gens, une petite activité, quelque chose du genre, où ça s'en vient? Il y a les week-ends, Ose la vie que tu veux. Où est-ce que c'est possible de venir passer du temps avec moi en semi-privé, 3 personnes maximum. À Owenworth Nord. Là, à Owenworth Nord, les couleurs, c'est pas terminé, mais presque. Mais bon, vous pouvez aller voir sur mon site web, m'envoyer un courriel ou même téléphoner. Ça va me faire plaisir de vous informer. Puis même les gens d'Europe, là, ça vous tente de venir au Canada. Oui. Il y a de la place chez nous, 3 personnes. Fait que vous pouvez m'appeler pour avoir les tarifs. Qu'est-ce que ça inclut? Comment ça se passe, ça peut un approximatif de comment ça se passe. Et puis on installe la vie qu'on veut, y accéder, dénouer aussi certaines situations qui nous empêchent justement, c'est de vivre ce que l'on désire, ce que l'on veut. Alors ça va me faire plaisir de vous accueillir entre autres choses. Il y a les tasses aussi, Ose la vie que tu veux. J'ai quelque chose qui s'en vient, mais ça, je vais pas parler tout de suite. Ah ben là, tu sais que moi, dans les médias, je suis très curieux, donc je vais te revenir avec ça à chaque jour de la semaine. Non. Donc, des nouveautés qui s'en viennent pour Manu, donc à suivre, les amis. Hein? Donc, c'est un rendez-vous. Hein? Venez chercher l'information. Ça marche. Manu, merci beaucoup pour cette belle chronique du cœur. C'est ça, les chroniqueurs, les amis. C'est des gens qui vivent, parle, tout simplement. Amen. Donc, c'est vraiment pour moi extraordinaire. Ça, c'est de la bienveillance envers soi. Merci, Manu Sénécal. Et je te dis, bonne relaxation, parce que je sais ce que tu as pratiqué ou ce que tu as mis en place actuellement. C'est quelque chose pour toi qui est extraordinaire. On a la chance de se connaître depuis quelques semaines déjà, et on en parle à tous les semaines. Donc, c'est vraiment bien pour moi. Et j'ai hâte d'avoir des nouvelles la semaine prochaine de comment ça a été, cette magnifique conférence-là. Oui. Hey. Merci à toi. Puis je souhaite à tout le monde une super fin de soirée. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Puis si vous voulez réécouter, n'hésitez pas. Vous avez des partagez ceux qui sont écoutés, vous l'écoutez, partagez les amis, ça fait du bien à quelqu'un, à quelque part dans ce beau monde de la francophonie actuellement. C'est Manu Sénécal. C'était la chronique Ose la vie que tu veux avec Manu Sénécal, accompagné de Mario Marchand, les chroniqueurs à l'émission Les Voix du Cœur. Ciao les amis. Bye bye.